Bon alors samedi, je sais pas si vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de live, etc. La fusée Starship de SpaceX vient de faire son deuxième envol et ça s'est entre guillemets bien passé d'après eux. Bon, je pense que ils ont eu à peu près ce qu'ils voulaient. On va résumer ça tout de suite. Donc déjà, il y a eu son vol qui a bien commencé. Ouais, bien été Puis après 4 minutes, elle a commencé à se dégrader, à exploser, etc. Et oui, du coup, la fusée, le décollage s'est plutôt bien passé. Pareil pour la séparation des étages. Et du coup, le booster a explosé juste après la séparation. Il s'est retourné, tous les moteurs se sont éteints et bon, il a explosé. On a pu voir ça. Les images étaient quand même impressionnantes. J'aime bien les Américains parce qu'ils ont toujours une forme positive des choses. Ils sont wow, oh my god, it's amazing, it's beautiful, bro, incredible. Enfin, c'est quand même une fusée à aller 20 millions de dollars à peu près. Enfin, c'est la NASA qui paye, c'est pas lui. C'est pas lui. Du coup, c'est beaucoup. Et je trouve que bon, faudrait quand même se rendre compte que c'est pas ouf quoi. Ils auraient pu faire plus attention. Bon, cette fois, ils ont allumé les douches au décollage aussi. Ça a permis. C'est quoi les douches? Ça a permis entre guillemets d'éviter à la base de lancement de s'envoler comme la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y a eu des millions de litres d'eau qui ont été éjectés sous la fusée pour éviter que ça fasse beaucoup trop de bruit et beaucoup trop de dégâts sur le launchpad, comme ils le disent là-bas. Et donc du coup, la fumée qu'on a vue au tout début, c'était pas les moteurs des fusées qui faisaient la fumée, c'était bien de la vapeur d'eau en fait, qui était lancée depuis sous le lancement. J'ai une question. Oui. Enfin, c'est quoi les douches pour les gens qui nous écoutent? Alors là-bas, ils appellent ça le système déluge. En fait, c'est une énorme pompe située sous la rampe de lancement qui va éjecter des millions de litres d'eau pour contrer le fait de la poussée de la fusée sur le sol. Et la dernière fois, sur le premier lancement, ils ont bien vu que il y avait des débris qui ont volé dans tous les sens. La Federal Aviation Organization a fait une enquête disant qu'il fallait vraiment améliorer ça. Donc, ils ont créé ce système qui permet d'éviter à tout le launchpad de s'envoler à cause de la fusée. Et donc, niveau écologie, ils sont au top ou comment ça se passe? Parce que là... Ils sont pas au top, mais ils sont toujours plus au top que la dernière fois, parce que la dernière fois, comment dire, il y a toute la fusée qui est arrivée dans la mer. Ouais, Il y a tout le béton qui est arrivé dans la mer. Et du coup, la Wildlife Organization des États-Unis a bien sûr porté plainte. Et donc tout ça a été amélioré, bien sûr, surtout au niveau du système de déluge en fait. Ok. Et donc, Antoine, vous voulez dire quelque chose? Ouais, il faut préciser aussi que quand la fusée a explosé, c'est que la deuxième partie. La première partie qui devait être la plus importante, qui devait prélever les échantillons ou aller en mission, les données exactement, n'a pas explosé. Elle a continué à voler, mais malheureusement, comme elle était endommagée, ils ont perdu le contrôle et elle s'est donc crashée dans la mer. Après avoir explosé, parce que en fait, l'ordinateur de bord a vu que tous les moteurs commençaient à bugger un petit peu, donc ils se sont dit, l'ordinateur de bord sans la permission du centre de contrôle à cause de la perte du contact a fait exploser la fusée, et donc on a retrouvé des morceaux quelques heures plus tard dans la mer. En tout cas, cette fusée, c'est la plus grande du monde. C'est celle qui va sûrement nous permettre d'atterrir sur la Lune une deuxième fois, et même peut-être d'aller sur Mars. Donc c'est plutôt pas mal qu'elle ait, entre guillemets, réussi ce lancement. On attend le troisième qui va sûrement être en 2024. Et pour l'instant, on continue avec les infos d'aujourd'hui. Oui, merci Ulysse.